journaliste curieux, attiré par le sport, la vitesse, ce monde où l'on apprend à regarder vite et à raconter juste. Puis, quelque chose bascule, dit Colaro comprend qu'il possède une arme plus puissante que la simple information, l'ironie. Là où d'autres décrivent l'actualité, lui cherche la faille, le détail ridicule, la petite vérité qui fait tomber les puissants de leur piédestal. Son passage auprès de Jacques Martin lui ouvre une porte, celle d'une télévision plus libre, plus insolente, où l'on peut rire de tout, parfois même de ceux qu'on n'osait pas toucher. Très vite, son nom devient une signature. Les émissions s'enchaînent. Colaro Show, Coco Boy, Cocorico Boy. Autour de lui, des humoristes, des danseuses, des personnages absurdes, une énergie presque incontrôlable. Il ne se contente plus d'être devant la caméra. Il crée un univers. Et le public suit. Dans les années 1980, Stéphane Colaro ne donne plus seulement rendez-vous aux téléspectateurs. Il entre dans leurs habitudes. On parle de lui, on l'imite, on attend ses provocations. T'es todula. Les audiences lui donnent ce pouvoir étrange que la télévision sait offrir, celui de croire, pendant quelques années, que l'on est devenu indispensable. Mais c'est justement là que se cache le premier piège. Quand des millions de personnes rient avec vous, il devient facile de confondre leur attention avec une forme d'éternité. Les portes s'ouvrent, les invitations se multiplient, les visages amicaux apparaissent partout. Colaro est au centre d'un monde qui semble tourner autour de lui. Il travaille énormément, produit, imagine, décide, avance sans regarder derrière. Et pendant qu'il construit cette machine à succès, une autre partie de sa vie passe plus silencieusement. Sa fille Julia grandit, loin de cette agitation permanente. Plus tard, son prénom restera attaché à l'une des sociétés de son père, comme si Colaro avait voulu inscrire dans son travail ce qu'il n'avait pas toujours su protéger dans le temps. À ce moment-là pourtant, personne ne voit encore la fissure. Lui-même semble croire que le mouvement continuera. Il a le public, les idées, les réseaux, la réputation. Il a surtout cette confiance dangereuse de ceux qui ont gagné trop longtemps. Car la télévision n'aime pas seulement les vainqueurs, elle adore les remplacer. Et quelque part, dans l'ombre des studios, une nouvelle génération de satyres se prépare déjà à lui rappeler une vérité brutale. Même les rois de l'audience peuvent devenir, du jour au lendemain, les souvenirs d'une époque révolue. Au sommet, Stéphane Colaro donne l'impression d'avoir dompté la télévision. Les plateaux lui appartiennent. Les producteurs connaissent son poids. Les téléspectateurs reconnaissent son humour avant même qu'il ouvre la bouche. Pourtant, derrière cette mécanique brillante, une autre histoire avance en silence, celle du prix à payer quand toute une vie finit par tourner autour de l'audience. Les années 1980 lui apportent tout ce qu'un homme de télévision peut désirer. Le succès, la liberté, la reconnaissance, cette sensation grisante d'être attendu chaque soir. Mais le temps consacré aux émissions, au tournage, aux réunions et aux nouveaux projets laisse forcément des traces ailleurs. Julia, sa fille unique, grandit pendant que son père court d'un studio à l'autre. Plus tard, Colaro regardera cette période avec un recul différent, comme si la réussite avait gagné des années que personne ne pouvait lui rendre. Le nom de Julia